Notre invité ce soir est policier municipal représentant FO à Lyon. Bonsoir Romain, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'intersyndicale s'est réunie hier à Lyon. Vous dénoncez notamment un mépris institutionnel. Que ressort-il de cette réunion ? Alors de cette réunion, il ressort une grande motivation. Une intersyndicale à Lyon, il y a des années qu'il n'y en a pas eu. Et c'est la première fois que je vois mes collègues de terrain si déterminés, si structurés à imposer des demandes qui sont plus que légitimes à l'heure actuelle. Quelles sont ces demandes justement aujourd'hui que vous avez ? Alors il faut savoir qu'un gardien de police municipale à Lyon, quand il intègre au grade le plus bas, il est rémunéré à hauteur de 1500 euros et qui peut espérer en fin de carrière atteindre les 2200 euros. À l'aune de l'engagement demandé aux forces de police, aux forces de l'ordre, pour nous, il n'est plus possible de partir sur de telles bases. Il y a un gros problème d'attractivité à la ville de Lyon. On peine à recruter. C'est un problème qui est lié, selon vous, à la ville de Lyon ou qui est globalisé dans toute l'agglomération ? Alors, c'est un problème qui est très fort à la ville de Lyon. La ville de Lyon était un phare dans la région et les agents avaient un traitement qui faisait venir avec grande facilité de nombreux agents. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne. D'autres communes ont compris que pour être attractif, il faut rémunérer décemment ces agents. Et on veut redevenir le phare de la région. On soutient nos collègues des autres villes, mais on demande réellement une prise en compte des difficultés nouvelles du métier. La police municipale de Lyon, elle est très engagée et aujourd'hui, elle souffre. Aujourd'hui, vous avez des réponses de la mairie, justement ? On a une réponse, on va rencontrer le maire la semaine prochaine. On a de grandes attentes. On a un dialogue avec l'équipe municipale sur tout ce qui est social, sur nos demandes en termes de sécurité qui est favorable. On attend maintenant que les paroles passent aux actes. On a des demandes fortes sur lesquelles on ne lâchera pas. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, justement, qui avait promis des renforts de policiers municipaux. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont arrivés ? Alors, c'est très dur de recruter. Et c'est tout le problème de l'attractivité. C'est un gros dossier à Lyon. Et pour recruter, il va falloir payer correctement. Il y a un problème. Les chiffres ne sont pas à la hauteur. Vous avez par exemple le groupe opérationnel mobile de la ville de Lyon, qui est un service qui va sur des renforts sur ses collègues, donc qui est un service qui est vraiment très important pour la ville de Lyon. Il y avait un objectif à 65 postes. Aujourd'hui, ils ne sont que 40. Et quand on compte les blessés, on a 8 blessés en ce moment. C'est pas assez pour protéger nos collègues qui sont en police de proximité, qui est la grande force de la police municipale de Lyon, qui est démotivée, qui a besoin d'un traitement réel, d'un respect particulier et d'être protégée. Et à l'heure actuelle, quand le service d'intervention n'arrive pas à recruter, c'est compliqué. Des policiers municipaux, vous le dites, qui ont besoin d'être protégés, qui sont régulièrement pris pour cible. Il y a encore eu 2 de vos collègues qui ont été volontairement percutés par un chauffard dans le 7e arrondissement. C'était il y a 2 semaines. Est-ce que les agressions, vous diriez qu'elles sont plus nombreuses aujourd'hui ou tout simplement plus médiatisées ? Alors, je vais déjà faire un salut à mes collègues, parce que c'est des collègues très proches. Et effectivement, alors ils sont plus nombreux que ça. Et puis il y en a d'autres blessés très récemment aussi sur d'autres actions. Nous avons un taux record de blessés en ce moment. Je dirais pas que c'est lié simplement à un déconfinement. Je dirais que le métier des forces de l'ordre dans leur ensemble, il est mis à mal par beaucoup de choses. Et il est beaucoup plus dur d'être policier municipal, gendarme, policier national. Les policiers nationaux sont en grande souffrance. Les gendarmes également. Et il n'y a plus de respect de l'uniforme aujourd'hui ? Il y a un gros problème de respect et ce qui met en insécurité tout le travail des forces de l'ordre. Parce que notre action est remise en cause très fortement, médiatiquement, idéologiquement. Et ça nous met dans des difficultés encore plus grandes. Emmanuel Macron parlait hier d'une société qui est de plus en plus violente. Est-ce que les policiers municipaux aujourd'hui peuvent faire face en toute sécurité à cette violence que l'on voit quotidiennement ? À Lyon, il est possible de faire face en sécurité si on a du nombre, si on continue à garder les formations d'excellence que nous avions jusqu'à présent, l'équipement d'excellence. Nous avions des véhicules sécurisés de haut de gamme qui sont remplacés par des véhicules familiaux
qui risque de ne pas nous permettre d'intervenir en sécurité aussi efficacement qu'on le faisait avant dans certaines unités. Il y a une grande difficulté. La ville de Lyon a toujours répondu jusqu'à présent aux demandes de matériel et de formation, parce que je le répète, nous étions formés de façon excellente. Là, c'est mis un peu entre parenthèses à cause de la crise du Covid, mais on attend beaucoup de conserver ces conditions qui nous permettent d'être un exemple. L'ancien maire de Lyon faisait valoir l'excellence de sa police municipale. Le groupe opérationnel mobile, on en a parlé jusqu'à Paris, il a vanté ce modèle qui a été un modèle national pendant longtemps. Que vous voulez retrouver aujourd'hui. On veut le conserver. On sait que le maire de Lyon actuellement a pris conscience de l'importance de l'intervention. C'est pas forcément dans la culture de sa formation politique, mais il en a pris conscience. Il est impliqué. Il nous répond, il prend des nouvelles des agents blessés qui sont nombreux et on l'apprécie fortement. Les rodéos, à présent, j'aimerais qu'on en parle également avec vous, Romain, puisque c'est un sujet récurrent à Lyon. Ils sont fréquents depuis plusieurs années, on le sait, en banlieue, mais ils s'installent aujourd'hui dans le centre-ville. Vous avez pour consigne de ne pas intervenir en flagrant délit. Comment faire pour lutter contre ces rodéos aujourd'hui ? Alors, je vais vous prendre des exemples très concrets et récents. Il y a 2 méthodes en ce moment. Alors bien entendu, il y a des notes qui mettent en garde face à des actions sur le flagrant délit et qui entendent sécuriser les citoyens et également les auteurs de ces troubles. Parce que pour un simple rodéo, avoir un accident grave, c'est pas tolérable. Néanmoins, quand il y a des forcenés de la route qui prennent déjà tous les risques, il faut mesurer le bénéfice-risque d'une intervention. Il y a des fois, il n'y a pas vraiment le choix. Et nous, on déplore que la responsabilité ne pèse que sur les agents de terrain qui doivent évaluer cette situation. Quand ça se passe bien, comme la semaine dernière, c'est des policiers qui sont blessés. Alors je sais que c'est choquant ce que je dis, mais c'est ça. Et quand ça se passe mal, c'est quand les gens qui mettent les gens en danger, leurs voisins, leurs concitoyens, en prenant tous les risques, c'est les agents eux-mêmes, à leur niveau, qui sont mis en porte-à-faux. Et ça, pour nous, c'est compliqué. Donc ça, c'est la méthode directe. Il nous arrive parfois de pouvoir intervenir en direct, comme ça a été le cas de la brigade cycliste, de la police de proximité et du groupe opérationnel mobile la semaine dernière, pour interpeller 2 auteurs de rodéo, sans prise de risque, et avec un résultat de 2 interpellés. C'est possible, c'est plus compliqué, mais on est formé, on est efficace, et on sait le faire. Et il y a une deuxième méthode qui a été mise en place assez récemment, sur laquelle on a reçu le soutien de la police nationale, des éléments enquêteurs de la BADR qui ont travaillé de façon excellente sous l'impulsion de la police municipale qui connaît très bien son territoire. On a réussi à aller chercher 2 auteurs de rodéo au petit matin sans aucun risque. Et ça aussi, c'est une clé très importante avec le travail de la police nationale qui fait de l'enquête, qui va analyser des images, faire tout un travail en aval. Et ensuite, on peut interpeller ces individus. Alors, il y a eu la police de proximité qui a été impliquée pour sécuriser les box et le GSP du 7e arrondissement. Une dernière question rapidement, Romain. J'aimerais avoir également votre avis sur cette subvention de 200 000 € qui a été votée pour lutter contre l'insécurité et la récidive la semaine dernière en conseil municipal. Une des réponses de la ville, ce sont des ateliers de théâtre habitants policiers pour approcher les forces de l'ordre et la population. Vous en pensez quoi ? On n'est absolument pas contre des subventions pour tout le domaine artistique. Il nous semble que c'est très important et on veut vraiment être clair là-dessus. On a besoin de culture, on a besoin de prévention. Mais le théâtre pour approcher les policiers et la population, vous pensez que ça a réellement une utilité aujourd'hui ? La population, notamment de la Duchère qui était visée ou du 9e arrondissement, elle n'a pas besoin de faire du théâtre avec les policiers pour avoir confiance en sa police. C'est avec les délinquants qu'on a des problèmes. Et il me semble pas qu'ils voudront faire du théâtre avec nous et qu'on ait le temps de faire du théâtre. La police, c'est sérieux. On veut travailler. On veut travailler avec une idée de proximité. C'est quelque chose de global. Il faut du travail de police, de la proximité. Nous, on s'occupe de la police. On est professionnel de la TI, de la police. Sur les planches, on n'est pas bon. On n'a pas envie d'être bon ni d'y travailler. On n'a pas le temps. Vous n'êtes pas là pour faire la comédie, mais pour faire votre travail sur le terrain. C'est la réponse que vous nous donnez ce soir. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été notre invité sur BFM Lyon.